Coucou les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo surprise que vous pouvez faire et que vous devez faire avec papa ou maman, les deux, ensemble, tous en famille. On va faire des ralottes en forme de fleurs. C'est l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Pourquoi des ralottes? On approche de quelle fête? De Shavuot. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait des ralottes à Shavuot en forme de fleurs? Alors je vais vous expliquer quelque chose. Il y a très longtemps, on avait une coutume, c'est d'apporter en l'honneur de Shavuot un korban au Beth Amikdash. On apportait du pain, d'accord? En fait, on voulait offrir du blé. Mais le blé, cette plante-là, se transforme en farine. Quand on l'écrase, ça fait de la farine. Du coup, je vous propose de faire des ralottes avec une recette, je pense que tout le monde connaît, on a tous un petit peu la même recette. Alors, c'est parti pour la recette. Nous allons prendre de la levure fraîche. Moi ici, j'ai 30 grammes, un cube, ça vous fait un cube. Voilà. 3 verres d'eau tiède. Un petit verre de sucre. On met tout dedans. Un œuf, l'autre sera pour dorer le pain. Un verre d'huile. Je mets mon kilo de farine. Je mettrai le sel en dernier, bien sûr. Je pétris et à tout à l'heure. Et voilà, notre pâte, elle a bien poussé. Elle est bien devenue énorme. J'en ai prélevé un petit bout parce qu'on n'a pas besoin de tout. En tout cas, moi. Voilà, on va faire les ralottes en forme de fleurs. Maintenant, nous allons voir pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez quand Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte? Vous vous rappelez ça? De la petite vidéo où j'ai fait toutes les petites blagues? Donc les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Mais ça, c'est comme ça, ils n'ont pas eu la Torah qui leur est tombée du ciel comme ça. D'abord, ils ont dû le mériter pendant très longtemps. Et enfin, quand Hachem, il a dit, ça y est, ils sont prêts, ils ont mérité la Torah. Très bien, mais il va la donner où cette Torah? Il a donc choisi une montagne. Mais laquelle? Pendant qu'il choisissait les montagnes, tu disais, ça sera moi, ça sera sur moi qui va donner la Torah, je suis la plus grande. L'autre dit, non, ça sera pas toi, ça sera moi, je suis la montagne la plus majestueuse. Non, c'est pas toi, ça sera moi, je suis la plus belle. Mais une seule montagne, une petite montagne, ne disait rien. Elle était humble. Moi, je suis bien trop petite. Je ne pourrais pas recevoir la Torah, je suis trop simple. D'après vous, laquelle Hachem a choisi? C'était cette montagne, la plus simple, la plus humble. Hachem, il aime les gens, les tzaddiks simples et humbles. C'est une grande mitzvah. C'est plutôt un grand trait de caractère d'être simple, les enfants. De ne pas se vanter, de ne pas dire « moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau ». Non, faut pas s'écraser, mais faut pas se glorifier non plus. On est humble, on reste à sa place. Et cette petite montagne, elle avait tout compris, sans le faire exprès bien sûr. Alors Hachem, il a paré de 1000 fleurs, de verdure. Il a préparé pour recevoir notre magnifique Torah. Et c'est ainsi que la montagne s'est préparée à recevoir la Torah et que le peuple d'Israël a répondu présent, surtout les enfants, car c'est les enfants qui sont les héritiers de notre Torah.
c'est eux, c'est par vos mérites, mes petits chéris. C'est par tous vos mérites, par toutes les bonnes choses. Quand vous étudiez la Torah, à l'école Rayamushka, à la crèche le matin, quand vous faites les brarot, les prières, c'est par tout ce mérite-là que le Mashiach il va venir, si Dieu veut, amen, très bientôt. C'est grâce à vous. Donc surtout faites vos prières le matin, faites bien vos téphilotes, les brarot, tout ce que vous pouvez faire. Mais en attendant maintenant, on va préparer des petites fleurs en brala pour Shabbat. D'accord? C'est parti. Je vais vous montrer plusieurs sortes de petites fleurs. On va en voir une en forme de petite boule toute simple, une où on va tresser comme une rala de Shabbat qu'on va mettre en rond, et la dernière qu'on va faire une espèce de petit tressage à 4 branches. Allez, c'est parti. Hop. Je vais diviser donc ma pâte en 3 pour faire les 3 ralottes. D'accord? Ou la quantité que vous désirez, peu importe. Alors, vous faites avec maman. On va prendre. Moi, je fais un gros boudin, comme ça. On va bien séparer les ronds. Un premier rond. Moi, je l'écrase. C'est comme Cyril Lignac qui l'avait montré. J'aime bien la pâtisserie. On écrase et on rentre comme un panier pour faire une belle boule bien ferme. Hop là, on va la mettre au milieu. Je vous montrerai tout ça après. Et on va découper à peu près, combien ça va faire? 1, 2, 3, allez, 5 boules. Voilà. Donc voilà, je vous laisse faire toutes vos 5 boules et après on revient. Alors voilà, en fait il a fallu 6 petites boules. Voilà, mais bon, peu importe. Donc je vous montre, c'est très facile. Vous faites les 6 petites boules avec maman. Regardez, on en met une au milieu et toutes autour. D'accord? Voilà, une petite fleur simple. Et tout à l'heure, on va la laisser gonfler. On va jaunir avec l'œuf. Mais maman, elle sait, grâce à Dieu. Et on mettra les petits sésames pour décorer. Voilà la première. Maintenant, on va faire une tresse de Shabbat. Toute simple. Comment on fait la tresse? Maman, elle sait faire. Vous demandez à maman. On fait 3 boules. Et on va faire nos 3 boudins. Donc c'est parti pour les 3 boudins, je vous laisse les faire. Voilà, on a fait nos 3 petits boudins. On roule, on roule, on roule, on roule. Comme à l'école avec la pâte à modeler. Maintenant, on va faire une tresse. D'accord? Alors, vous savez faire avec maman, vous montrez. 1, 2, 3. Moi, je ne peux pas, là, avec la vidéo, bien vous montrer. Vous êtes encore un peu petit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le but, c'est de faire des fleurs avec maman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, on a une jolie tresse. Voilà, les mamans, vous savez faire vos jolies tresses. D'ailleurs, j'attends vos photos, vos résultats. Et là, regardez, on va faire la petite tresse en rond. Ça fera une jolie couronne de fleurs. D'accord? On va la laisser tout simplement. On fait des choses simples, nous. Voilà, une jolie fleur en tresse. On la laisse pousser. Et maintenant, alors celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais il faut faire 4 boudins. D'accord? Vous pouvez aller voir aussi sur le site. Moi, j'ai tout appris en cuisine sur le site de Piroli. C'est un blog. C'est une dame qui a un blog. Enfin, elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Mais en tout cas, elle avait un blog. Je crois que sa fille le tient toujours. De cuisine. Et je vous conseille vivement d'aller voir. Il y a tout dessus. Donc c'est parti, on fait 4 boudins et on se retrouve. Alors voilà, on a les 4 boudins. On en prend 2 au milieu. On peut les resserrer un peu. Et maintenant, ça va être un jeu de tressage. Vous allez prendre le 3e au milieu. À peu près à égale distance au milieu. Au-dessus, en dessous. Ok? Le 4e, pareil, sauf qu'on inverse. Regardez, lui est au-dessus. Enfin, je veux dire, il passe en dessous. Celui-là va passer au-dessus, en dessous. Regardez, je vous laisse voir. Vous avez vu?
au-dessus, en dessous, ça sera la règle pour ce tressage. D'accord? Après, c'est très facile. À chaque fois, on va prendre les rebords. Regardez. Celui-là, vous avez vu, il tombe au-dessus. Donc, il va passer en dessous, lui, sur les côtés. D'accord? Regardez, lui, il est au-dessus. Alors, on le met en dessous. Lui, il est au-dessus. En dessous. Au-dessus. En dessous. Ok? Maintenant, les deux côtés opposés se sont rapprochés. Eh bien, on fait pareil. Regardez, au-dessus, c'est lui qui va aller en dessous. Au-dessus, c'est lui qui va aller en dessous. Au-dessus, en dessous. Ok? Au-dessus, et hop, il passe en dessous. Et on termine la rala comme ça. Quand vous terminez, on obtient une jolie fleur. Et une troisième type de fleur pour Shavuot. Voilà, 3 belles fleurs pour Shavuot, en l'honneur de la belle montagne, le Har Sinaï, où nous avons reçu notre Torah. Merci Hachem pour ce don précieux. Et voilà, maintenant on va les couvrir d'un tissu, les laisser un petit peu monter, lever. Nous allons les mettre au four et... Non, avant de les mettre au four, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe un jaune d'œuf battu avec du sésame dessus et rendez-vous tout à l'heure à la sortie du four. Et voilà, elles viennent juste de sortir du four, nos 3 fleurs du mont Sinaï. Grâce à Dieu, voilà, on a reçu la Torah. Hachem, il a paré cette belle montagne, donc le Har Sinaï. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Regardez, je vous montre ce que ça donne. La fleur tressée avec les 4 boudins. Notre petite fleur comme ceci. Et notre jolie tresse comme ceci. J'espère que vous avez aimé faire cette activité avec maman. Et puis je vous souhaite de très belles fêtes de Shavuot. Normalement, si Dieu veut, une autre vidéo sur Shavuot va venir. Ah, et puis au fait, j'ai oublié, si vous aimez Morale Oriane, un petit pouce et abonnez-vous!